Me voici de retour pour évoquer avec vous les orientations de notre association pour 2020. C'est un exercice très inhabituel puisque l'année 2020 est pour ainsi dire clôturée. Mais c'est aussi une bonne façon d'introduire le projet associatif que Jacques Brelot vous présentera dans quelques minutes. On ne peut pas évoquer l'année 2020 sans évoquer l'épidémie de Covid. Ce sujet est incontournable actuellement et bouleverse au quotidien toutes nos actions. Il nous faut sans cesse nous adapter, car il y a quelques mois, nous y étions encore très peu préparés. Certains critères orientent nos choix, chaque fois que possible. Premièrement, l'impératif absolu est la sécurité de tous, personnes accompagnées, professionnels et familles, ainsi que le respect des directives de nos financeurs. La mise en place de protocoles précis, permettant à chacun de faire face à des situations inédites par rapport à une marche à suivre détaillée. La poursuite de l'accompagnement des personnes, à domicile, au travail, au sein des établissements. La prise en compte du bien-être de chacun et des souhaits de la personne. Enfin, la solidarité envers les personnes éloignées ou les familles en difficulté. En mars, puis en mai 2020, grâce à l'intervention de Joséphine Contardo, nous avons pu mettre en place les protocoles liés au confinement, puis au déconfinement. Ces protocoles ont permis qu'aucun de nos établissements et services n'ait été fortement concerné par des cas de Covid-19 au printemps dernier. Malheureusement, dès la fin octobre, la situation s'est dégradée. Nous ne faisons pas face à une vague, c'est un véritable raz-de-marée. Les foyers accompagnant des adultes sont particulièrement touchés. Au sein des établissements, les unités sont confinées à chaque fois que la situation l'exige. Pour les personnes accompagnées, c'est une peine supplémentaire. Pour les familles, c'est un crève-cœur. Nous rendons aujourd'hui hommage à Camille Fontanet, qui nous a quittés le 9 novembre, ainsi qu'à ses proches. Nous avons une pensée particulière pour Fabrice, son compagnon. En cas de confinement d'un établissement, il faut aussi redoubler d'imagination pour agrémenter le quotidien. Nous avons pu découvrir sur notre site internet les multiples actions qui ont été menées afin de garder le lien, parfois avec beaucoup d'optimisme et de gaieté. Des mesures spécifiques liées au confinement ont été mises en place. À l'IME, par exemple, les familles ont reçu régulièrement conseils et fiches éducatives. Le pôle travail, quant à lui, a contacté régulièrement tous les travailleurs qui sont en confinement pour connaître la situation. Les services de milieu ouvert, enfin, le SAMO et le CESAD, ont permis de garder le contact avec les familles ou le domicile, en présentiel ou à distance. Pour les professionnels, au-delà des modifications de protocoles incessantes, la gestion des ressources humaines est essentielle. Il faut compter avec les mises en quarantaine et les réorganisations d'équipes en permanence. Malgré la fatigue, il faut faire face. Nous voyons aussi des professionnels fortement engagés, qui peinent à quitter leur poste lorsque les protocoles l'exigent, ou qui acceptent de changer d'unité afin de venir au secours des services les plus touchés par l'épidémie. Vraiment, il faut les remercier pour l'engagement remarquable qu'ils montrent au quotidien. Dans cette situation inédite, il faut aussi souligner la qualité du dialogue social mené par les directeurs avec les élus et le lien constant avec le CSE, entretenu par Corinne Bayard, qui a fait face à des demandes d'orientation rapides. Imaginons aussi les perturbations engendrées par cette situation pour les services administratifs et financiers, qui pourtant ont mené à terme toutes les procédures nécessaires à la poursuite de l'activité. Nous avons été soutenus par l'action de l'équipe de Jessica Housset et de l'ensemble des comptables de nos établissements. Dans ce contexte, nous tenons à maintenir nos projets. Le bureau se réunit aujourd'hui en vidéo et les membres du conseil d'administration suivent de près l'évolution de la situation. Aussi, après bien des déboires, cette assemblée générale peut avoir lieu, malgré un contexte
très très difficile. Le développement durable est le thème de l'année 2020. Il nous permet de faire valoir notre position d'acteur de l'économie sociale et solidaire et de contribuer, par nos actions, à l'avenir de chacun. Le développement durable est fortement présent dans notre projet associatif et intègre progressivement les projets d'établissement. La réflexion se poursuit pour mobiliser les professionnels, les personnes accueillies et leurs familles à ce projet. Elle se poursuivra au-delà de 2020. La lutte contre le gaspillage est un enjeu d'avenir. Par exemple, à la Marelle, une démarche est engagée sur la gestion des déchets. L'étape suivante est un audit sur l'isolation et l'économie d'énergie. De nombreux projets sont liés à l'évolution rapide des souhaits des familles et à celle des politiques publiques. Le pôle enfance est en première ligne et voici pourquoi. Dans des associations voisines de la nôtre, les travaux sur l'inclusion scolaire se traduisent par la conversion de places en IME en places de CESAD. La conséquence est une forte demande pour rentrer dans notre IME, l'un des rares établissements qui accueille tous les profils d'enfants. Alors, ringardent nos institutions? Il est navrant d'entendre autant de contre-vérités et d'idées toutes faites, y compris au sein de l'État. Et pourtant, nous n'avons pas attendu pour faire de l'inclusion scolaire notre leitmotiv. Après les Ulysse TED, l'Ulysse Collège, les classes externalisées, nous venons de lancer une section en UEMA. Alors, l'UEMA, c'est une unité d'enseignement en maternelle pour autistes. Aujourd'hui, il faut noter que la moitié des enfants accueillis au sein du pôle enfance évoluent en milieu ordinaire. De même, le pôle travail entame une transformation profonde de l'accompagnement vers davantage d'autonomie. À l'entreprise adaptée, un plan d'action est mené pour diversifier les activités et pérenniser l'entreprise. Pour cela, il faut évoluer en tenant compte des évolutions de la réglementation. À la Marelle, les partenariats s'étoffent, en particulier avec le GHT et l'ANAC, pour améliorer l'accueil des personnes accompagnées à l'hôpital. Au sein de l'ensemble des institutions et services, des formations permettent de se préparer à l'évolution des personnes accompagnées. En particulier, nous accueillons de manière croissante des personnes en situation de handicap psychique et nous devons nous préparer à l'accueil de personnes autistes. Autonomie, intervention à domicile et évolution des besoins ont des répercussions sur les projets d'établissement qu'il faut parfois réviser. Et puis, il y a les projets de construction. Un projet d'envergure est celui de l'ESAT du futur. Le projet avance, mais il reste à trouver une partie des financements. Au-delà de l'agrandissement des installations, il faut se questionner sur nos activités à venir et nos méthodes. C'est un véritable bond en avant, mais qui doit aussi préserver le caractère médico-social de cet établissement. Au sein du PAVO, le dispositif Habitat peut être considéré comme lancé. Nous venons de lui adjoindre l'acquisition d'un terrain qui pourra être utilisé en tant que parking. La conception des bâtiments favorise largement l'autonomie des personnes accueillies. Le dispositif Habitat sera ancré dans le centre de Lens, et le projet est magnifique. Il vient d'ailleurs de démarrer. Au-delà de la question des bâtiments, toutes les équipes sont mobilisées pour permettre une transition progressive des horizons au dispositif Habitat. On note aussi l'importance de la complémentarité entre SAMO, SAMSA Relais TED et dispositif Habitat pour la réussite de ce projet ambitieux. Citons enfin le projet de réaménagement des goélands. Avec le soutien de la commune de Los-Angeles, nous avons déposé auprès de l'ARS un dossier de candidature Habitat inclusif et nous l'avons obtenu. Le projet au goéland consiste en l'aménagement de 8 à 10 logements pour personnes en perte d'autonomie. Il est également prévu d'y installer le SAMO. La communication maintenant. La Pays de Lens est un acteur important de l'économie sociale et solidaire sur son territoire et doit le faire savoir. Le site internet présente de manière courte et efficace nos établissements et services. Le confinement en a fait un outil de communication essentiel
grâce aux messages qui nous sont régulièrement envoyés depuis les établissements. Chaque pôle est maintenant repéré par une identité graphique spécifique. Depuis janvier 2020, et le voici, notre journal associatif a fait peau neuve. Il s'appelle YEPA, presque anagramme d'API. Son contenu est plus jeune, plus dynamique, et il propose un thème à chaque nouveau numéro. Depuis le printemps 2020, une newsletter est régulièrement publiée. Elle est à la fois pratique et concise. C'est vraiment un outil permettant à nos partenaires, nos professionnels et aux personnes accompagnées et aux familles de mieux connaître nos actions. Le site permet d'effectuer des dons en ligne ou bien d'effectuer le règlement de contribution de solidarité. C'est un outil très important en vue de réaliser la collecte dans le contexte sanitaire actuel. Venons-en maintenant à l'aide aux familles. Puisque nous parlons du site internet, la rubrique Actualité présente actuellement le nouveau service d'aide psychologique aux familles. Avec le soutien du conseil départemental, une psychologue est en place pour proposer gratuitement un soutien psychosocial individualisé aux familles et aux proches des personnes accompagnées ou pas par notre association. Dès que possible, il faudra évidemment reprogrammer le forum de l'après-20 ans, qui a été annulé en dernière minute au printemps dernier. Il permettra aux familles de mieux connaître les structures adultes du secteur de Lens et par conséquent de mieux anticiper la continuité de parcours, notamment en sortie d'IME. Parlons aussi des cafés La Pause Aidant. Il s'agit ici de mettre en place des moments conviviaux entre familles et aidants, afin de créer des moments de partage, de répit et de mettre en place des ateliers thématiques. Dernier plan de ce rapport d'activité, l'action associative. On voit qu'il y a un lien étroit entre communication, aide aux familles et action associative. Commençons par le soutien à nous aussi. Aujourd'hui, Cédric est épaulé par Jean-Claude de Bailleul, administrateur référent, ainsi que Jean Desbonnets. C'est un trio qui va faire des étincelles. Pour que la semaine de la solidarité puisse se dérouler, nous avons dû imaginer des dispositifs innovants et de nouveaux supports. Le site internet, on a tracté auprès des familles. Il y a eu également la diffusion, des diffusions sur Chéri FM. Sous divers protocoles, l'action brioche s'est déroulée dans 3 magasins. Le Leclerc de Loison, l'Intermarché de Los-Angeles et Match Grenet. Monsieur Janson, pâtissier confiseur du centre de Lens, a offert le revenu de la vente de ses brioches. Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien. Concernant la collecte, quelques troncs ont circulé. Il faut ici souligner l'acharnement de nos collecteurs, qui vraiment font le maximum de ce qu'ils peuvent faire. C'est donc le moment d'utiliser nos nouveaux supports de communication, les dons en ligne, et de solliciter notre entourage pour permettre à la collecte de fonctionner. Cela peut aussi nous servir dans les années qui viennent. Pour le financement de la mascotte, il est encore temps de passer commande sur le catalogue Ivoire, action emmenée par Isabelle Carpentier, ou de commander des chocolats grâce au nouveau partenariat engagé avec le Petit Grandeur à Grenet. Le service retraité des AT a déposé un dossier de demande de subvention auprès de la banque Candriam dans le cadre de l'opération Aidons ceux qui aident. Concernant des loisirs comme les autres, nous avons signé une convention auprès de la CNM Prévoyance Santé. Nous avons obtenu une subvention de 2 000 €. Nous attendons patiemment que les conditions sanitaires permettent une relance partielle de ce service. Nous avons trouvé un nouveau prestataire pour la récupération des bouchons. Le projet de redéploiement des goélands permettra, si tout va bien, de bénéficier de locaux adaptés en aménageant l'ancienne laverie. Nous devons lancer une nouvelle équipe, ce qui est difficile dans le contexte actuel. Jean-Marie, Nadine et Jean-Claude, et d'autres bien sûr, sont d'une aide précieuse pour cette nouvelle transition. À travers ce que nous venons de voir, nous constatons combien il est impérieux de faire entrer de nouveaux parents dans l'association. Les motivations des bénévoles évoluent, et nous comprenons qu'il faut avant tout être à l'écoute des parents. C'est une mission difficile, qui reste la mission principale de Frédéric Galland.
Je conclurai par une réflexion par rapport à l'année écoulée et l'impact indirect de l'économie de Covid. Aujourd'hui, la lutte contre l'épidémie implique la mise en place de protocoles justifiés. Conscients de ces enjeux énormes, nous devons cependant être vigilants à ce que l'humanité ne soit pas mise au second plan. Les parents ont un rôle essentiel à jouer. En 2020 et au cours des années suivantes, il est donc primordial d'associer de nouveaux parents à notre vie associative. Pour pérenniser le mouvement parental, nous devons nous méfier de toute forme de déshumanisation. Cela commence par les ravages de la novlangue, dont voici la définition du Larousse. Langage convenu et rigide, destiné à dénaturer la réalité. Autrefois maman, papa, frère ou sœur ou ami, nous voici maintenant relégués au rang de proches aidants ou de pères aidants. Les mots ont un sens, et pour peser face à des décisions gouvernementales parfois inadaptées, il faut pouvoir utiliser les mots les plus clairs et parler avec son cœur. Dans la campagne de l'UNAPI, le droit d'être juste parent, une maman explique « Je suis aidante d'un enfant en situation de handicap intellectuel. J'aimerais juste être sa mère. » Pérenniser notre action militante, penser aux personnes accompagnées pour qu'elles vivent heureuses et prennent leur destin en main. Ce sont les grands principes de notre projet associatif que Jacques Brulot va vous présenter. 7e résolution, l'Assemblée générale approuve le rapport d'orientation. Nous vous demandons sur notre site de bien vouloir approuver le rapport d'orientation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne Assemblée générale.